Bonjour, salam à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme prévu, nous allons parler toute la semaine de bien-être mental et physique. Donc comme je vous l'ai évoqué, donc l'objectif de donner des petits conseils toute la semaine, faire des petites vidéos courtes, vous donnant des astuces bien-être, conseils physiques, mental et tout ce qui permet d'équilibrer votre quotidien, être en bonne santé mentale et physique. Alors pourquoi? Tout simplement ce que je constate depuis le début d'année, beaucoup de personnes ont malheureusement, à cause de ce petit masque, beaucoup de problématiques autour de la santé physique, notamment. Il faut savoir que ce petit masque qu'on est obligé de mettre ces derniers temps, c'est un masque qui provoque plus de maladies qu'autre chose. C'est-à-dire qu'avec ce masque qu'on porte normalement toute la journée, et je dis bravo à nos jeunes, à nos collégiens, ces collégiens qui sont dans l'obligation de le mettre 7 jours sur 7, hein, donc du lundi au vendredi, je veux dire, donc toute la journée, hein, que ce soit en classe, que ce soit à l'extérieur. Donc ils sont, quand je dis asphyxiés, dans le sens où ça a un impact sur notre organisme. C'est-à-dire qu'on perd 19%, j'avais lu ça, 19% d'oxygène en moins à cause de ce fameux masque. C'est pas fini. Malheureusement, ce masque-là aussi provoque des bactéries, donc des champignons, c'est-à-dire que le fait de respirer, on réinjecte en fait la charge bactérienne et ça crée en fait des champignons, de la moisissure qui font des champignons, des bactéries, donc ça provoque des problèmes de toux, des problèmes à la gorge, bref, plein de maladies qui ont été provoquées et qui se provoquent malheureusement par ces masques. Et moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est que je trouve beaucoup de personnes, et si c'est votre cas, faites attention, beaucoup de personnes, et ça va être aussi de l'astuce, conseil, hein, c'est pour ça aussi le lien, vous allez comprendre rapidement. Ce que je remarque, c'est beaucoup de personnes gardent ce fameux masque même dans leur voiture, c'est-à-dire qu'ils ne l'enlèvent pas. Donc, que lorsqu'ils rentrent chez eux, je pense, j'espère pour eux. Donc, déjà, le fait de le garder même quand on est dans sa propre voiture fermée, et ça, c'est pas, voilà, c'est pas une, deux, mais beaucoup de personnes que j'observe dans la rue. Donc là, déjà, s'il y a un impact, ça a un impact déjà sur votre santé physique, c'est-à-dire que vous êtes coupé de votre oxygène, 19,5% de votre oxygène, elle est coupée. En plus, il y a une augmentation entre 25 et 30% du dioxyde de carbone, du CO2, je veux dire plutôt, que vous ingérez, et ça a un impact sur notre corps, hein, parce que normalement, c'est la nature qui récupère tout ça. Là, on récupère et donc on intoxifie notre organisme. Et c'est ce qui va provoquer, et je le vois encore dans les échanges avec qui j'ai, la plupart des personnes qui sont obligées de le porter, des maux de tête. Donc, beaucoup d'ados que j'avais accompagnés à un moment donné la première semaine de la rentrée, donc me disaient qu'ils avaient mal à la tête. J'ai certaines enseignantes aussi, parce qu'elles sont obligées de le garder et elles ne peuvent pas même le baisser, etc. Et à longueur de journée, elles se disent, parce qu'une copine qui est enseignante me disait aussi, toute la journée, je te dis masque, téléphone, masque, téléphone. Elle enseigne au lycée. Donc, pour vous dire qu'il y a des conséquences, mais des conséquences sur notre santé. Donc, alors moi, c'est bon. Malheureusement, voilà, on ne va pas débattre. Mon objectif, c'est pas de débattre sur ce fameux masque, mais en gros, c'est que ça impacte. Donc, plus on va prendre conscience qu'il y a des moments où on doit le descendre et respirer, s'autoriser à respirer, sachant que voilà, il y a plusieurs bords. Certaines personnes disent que c'est pas une obligation quand on regarde les textes de loi. Bref, je vais pas venir dessus parce que j'aime pas polémiquer. Mais en gros, moi, ce que je veux vous dire, et c'est le conseil du jour, c'est sur la respiration. La respiration, et ça va être mon conseil du jour pour regagner en bien-être et être moins stressé et pouvoir combattre son stress, entre guillemets, quand je dis stress, mauvais stress, mais aussi apprendre à se détendre. La respiration, c'est l'astuce numéro 1. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que ces derniers temps, c'était aussi l'objectif, c'est de mettre ces vidéos, c'est que je reçois beaucoup de personnes qui sont stressées, qui ont
des crises de panique, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress et ils ont énormément de manifestations dans leur corps. Donc ils paniquent lorsque le corps se déclenche. Donc là, il y a tout un système, le système, et ça on en reparlera demain, je vous expliquerai un peu comment se passe le stress, quels sont les différents systèmes qu'on a dans le corps qui régulent tout ça. Donc ont tendance à paniquer dans ce qui se passe dans leur corps. Donc c'est pour ça aussi que je voulais donner des astuces pour bien démarrer cette année scolaire, on va dire, cette rentrée après cette période estivale. Mais l'objectif, c'est aussi de comprendre que on a cette capacité de s'auto-relaxer. On a cette capacité de se détendre. On n'a pas besoin d'aller faire un cours de yoga. On n'a pas besoin de prendre des cours, je ne sais pas, de relaxation, de sophrologie. On peut le faire nous-mêmes. On peut commencer déjà après, et bien sûr, les cours vont vous permettre d'avoir d'autres techniques et d'avoir une activité plus régulière. Mais le premier outil qu'on a, c'est la respiration. Et je veux vraiment, et c'est pour ça que je parlais de ce fameux, parce que c'est un constat et les conséquences, ça diminue notre efficacité au niveau du cerveau, etc. Le fait de manquer d'oxygène, le fait de mal respirer, malheureusement, on respire mal, on respire vite et un peu à l'envers. Donc, un des conseils que je vous donnerai aujourd'hui, c'est de préparer, d'apprendre à être conscient de sa respiration, c'est-à-dire de prendre. Pourquoi? Parce que la respiration va permettre de vous relaxer, va vous permettre de lâcher prise et de trouver le calme en quelques minutes. C'est-à-dire simplement en inspirant et en expirant. Simplement de prendre conscience quand on est surtout dans un état de stress intense, donc le cerveau est envahi d'hormones de stress. Ça fait, à un moment donné, on a besoin d'agir sur le corps. Et ça, je vous l'expliquerai demain. Mais là, pour le conseil du jour, c'est simplement de prendre conscience de sa respiration et celle qui va fonctionner et qui va être efficace et qui est naturelle normalement, c'est la respiration abdominale. La respiration, parce qu'on respire beaucoup par le thorax, alors que la respiration naturelle chez l'être humain, c'est abdominale. On le voit bien chez les bébés quand ils arrivent au monde. Les bébés respirent comment? Cette question. Alors, les bébés, vous avez bien vu, quand ils dorment, ils sont allongés, vous avez bien vu le ventre qui monte et qui redescend. Donc, c'est la respiration naturelle. Donc, la respiration abdominale, donc par le ventre, a beaucoup d'impact, beaucoup de bienfaits sur notre santé et permet en un clin d'œil de nous détendre. Donc, là, le petit conseil que je veux vous donner, c'est d'être conscient de votre respiration. Donc, quand vous êtes en panique, quand vous n'êtes pas bien, vous êtes tendu, stressé, posez-vous 2 secondes et respirez. 3 inspirations. Expire avec la bouche, mais toujours par le nez. Voilà, le nez, c'est pour ça que la respiration par le nez est très importante. Et là, bon, j'expliquerai ça peut-être dans la semaine par rapport au bienfait de respirer par le nez. Par contre, ce qu'on doit comprendre, c'est d'être conscient. Donc, l'exercice que vous allez faire, ou d'autres exercices en lien avec la respiration, pour permettre de détendre le corps et permettre de détendre le mental, parce que lorsqu'on respire, on agit sur notre corps, on agit automatiquement sur notre mental. Donc, l'astuce pour arriver à respirer avec le nez, le but, c'est de ressentir une sensation. La sensation comme quoi on est dans le relâchement. Pour ça, il faut être conscient de sa respiration. Quand l'air rentre par le nez, quand j'expire. Et de voir ce qui se passe dans le ventre et dans le buste. Est-ce que je respire par le haut ou par le bas? Donc, un conseil que je vous donnerai, c'est de mettre, et ce que je donne comme conseil à mes patients et mes coachés, donc pour ceux qui ne savent pas qui suis-je, donc je ne me suis pas présentée, mais je me présente en 2 minutes. Donc, moi, je suis thérapeute, je suis psychologue et coach. Et je suis aussi, je travaille également sur le corps, je suis aussi kinésiologue. Donc, l'aspect corporel et l'aspect bien-être physique va avoir un impact. Donc, le fait de mettre sa main sur le thorax et sur le ventre, mais en particulier sur l'abdomen, vous allez essayer de vous concentrer sur votre respiration simplement et voir les mouvements du haut et du bas, mais en particulier le bas. De vous focaliser. Le fait que lorsque vous allez être focalisé, c'est-à-dire que lorsque votre attention sera posée sur votre respiration, le mental prendra moins de place, c'est-à-dire les pensées qui viennent vous parasiter aura moins d'impact, c'est-à-dire que vous allez plutôt relâcher l'émotionnel comme la panique, l'angoisse, la peur qui vient se manifester dans le corps. Donc le fait de se concentrer sur votre main, sur l'abdomen en respirant aide énormément. Donc la respiration, ou simplement respirer, quand vous voyez qu'il y a trop de stress, vous êtes tendu, c'est bloqué au niveau de votre corps, ouvrez une fenêtre ou sortez à l'extérieur si vous pouvez sortir
et simplement respirer l'air qui rentre et qui sort. Simplement de vous concentrer dessus, vous allez voir tout de suite, c'est un effet calmant. Dans quelques minutes, vous arrivez à calmer. Donc voilà, c'était l'astuce du jour. Apprenez à respirer parce qu'on n'apprend pas, on ne sait pas respirer. On respire vite et à l'envers. On n'utilise pas toute notre capacité pulmonaire, respiratoire pour pouvoir prendre. Et ça a un impact énorme sur notre organisme. Donc voilà les problèmes qu'il y a aujourd'hui autour de ce fameux masque et le fait qu'on ne se laisse pas respirer alors qu'on peut retirer le masque quand on n'est pas en contact. C'est pas dans l'air, donc on peut respirer. Faites attention. Donc là, ça crée aussi beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse autour de ce fameux virus, de cette contrainte de mettre telle ou telle chose. Donc voilà, essayez vraiment de prendre en compte ce conseil. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser en bas. Et je vous dis, conseil numéro 2 sera demain. Donc je vous ferai une petite vidéo sur une autre astuce pour retrouver un mieux-être physique et mental et être dans une dynamique, on va dire, une dynamique de bien-être pour cette fin d'année, ce dernier trimestre, pour repartir sur une année, on va dire, 2021, dans de bonnes conditions pour votre bien-être à tout le monde, que ce soit vous, les personnes avec qui vous partagez votre vie. Prenez soin de vous et voilà, n'hésitez pas à commenter. Je vous dis à plus tard.